Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui je suis accompagné de mon copain Cyril. Salut Cyril. Salut tout le monde. En plus c'est la première fois qu'il passe à la télé, là tu trouves que tu t'en sors très très bien, t'es bien tendu, t'es bien rasé, t'as la barbe fraîche. Je suis magnifique. Tu es magnifique. Cyril qui m'a accompagné et sa chérie qui est hors champ et qui est en train de se foutre de notre gueule. Il faut ouvertement. Elle se fout ouvertement de notre gueule. On va aujourd'hui vous parler de la série de figurines numéro 19 qui est sortie, tu m'excuseras, je parle pas bien, chez Lego le tout début septembre 2019. Et du coup, en fait, on a été voir un constructeur de maison parce qu'en fait, il est possible qu'on soit voisins dans le futur. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Et du coup, en revenant, je leur ai dit si on s'arrêtait à Clermont. C'est ça. Le guet-apens. Le guet-apens. Et en s'arrêtant à Clermont-Ferrand, en fait, c'était les soldes. Et du coup, le sachet de minifigurine qui logiquement vaut 4 balles pièce, là, c'était moins 30%. C'est ça. Moins 30%, donc 2,70 ou un truc comme ça, par figurine. Et on s'est lancé dans le tâtage. Tu m'as accompagné. 25 minutes. Ta chérie s'est barrée lâchement. Elle nous a abandonnés. Elle dit ouais, moi je vais chez Nature et Découverte, je vous laisse vous démerder. Elle est morte de rire. Et du coup, on a mis, comment tu dis, 25 minutes 25 minutes, ouais. On a 25 mis 20 minutes au total pour sortir les 16 là. Ouais, 25 minutes pour sortir les 16 figurines. Enfin, on sait pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une grosse partie unboxing dans la vidéo où il y a une part de mystère. On ne sait pas si on a échoué ou pas. D'ailleurs, je nous emmène tout de suite à Clermont-Ferrand. J'ai fait quelques petits rushs quand on était en train de tâter. Et on se retrouve tout de suite après. Donc là, avec mon copain Cyril, on s'est lancé dans une tentative désespérée de tâter la série complète 19. Parce qu'en fait, elle est en solde à moins 30%. Et je me suis dit que j'allais pas rater ça, quoi. Et il va nous falloir du courage parce qu'on est des débutants tâteurs. Bon, avec Cyril, là, ça fait 25 minutes qu'on tâte. On a tout mis là et il semblerait qu'on ait la collection complète. Maintenant, je me retéléporte chez moi, hein, Cyril, et je vais tout ouvrir et je vais voir si on a échoué ou pas. Allez, retour à la maison. Maintenant qu'on est de retour, on va pouvoir voir si le suspense valait le coup ou pas, si on a été bon ou pas. Du coup, on va les ouvrir. En fait, ce qui va se passer, c'est que Cyril va tâter, parce que tu aimes tâter. J'adore ça. C'est ma spécialité, le tâtage. Putain, me fait pas rire. Et tu vas tâter, moi je vais ouvrir et on va découvrir en même temps cette série de figurines numéro 19. Mais comme vous l'avez compris, on a chacun notre petit thé. Alors moi j'ai la tasse Lego, Art of Brick. Je fais un coucou à Gilles de l'assaut qui m'a fait. Et toi t'as la tasse Noël. Voilà. Un peu hors saison, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, c'est ça, cette vidéo va être longue. Prenez un petit plaid, prenez un petit thé, un petit café parce que ça va pas être rapide. Je pense qu'on va mettre plus de temps à faire la vidéo qu'à faire le tâtage à Clermont. Alors du coup, tu m'en as tâté une. J'ai tâté la plus facile. T'as pris la pizza? C'est ça. Ok. J'ai pris la plus facile. Okay. Alors bien sûr, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais ouvrir celle-ci. On va sortir la petite notice. On va voir les 16 figurines qu'il y a dedans. Et là, tu mises sur le Pizza Guy. Ouais, Pizza Guy. Donc quasiment sûr. J'ai le ciseau. Donc on a travaillé tous les deux en équipe à Clermont et on s'est bien marré quand même. Hein. J'espère pouvoir tous les retrouver parce que ça a été quand même folklorique là-bas. Ouais, j'avoue que ça a pas été facile. Entre le flamant rose, le poulet, le petit casque. Alors on va en profiter du coup dans cette vidéo parce que vous l'avez compris, de ne pas faire un guide de tâtage, parce qu'il y a des sites qui fournissent des guides pour expliquer, je te dis ça Lucia qui est à côté, que effectivement pour trouver des figurines en tâtant, eh bien, des fois, il y a des petits guides de conseils. Voilà, ce qu'on va essayer de faire, mais plus pragmatique. Alors déjà, premier truc, et toi tu devrais être en train de tâter plutôt que de me regarder bêtement. Voilà. Excusez-moi, chef. On a en fait des petites plaques de 2 par quelques par 3 dans tous les sachets. Et ça, ces petites plaques-là, c'est vachement merdique parce que du coup, on les a tout le temps. Il ne faut pas les confondre avec une pièce de la figurine. Ensuite, on a systématiquement aussi, et quelque part, ça prend un petit peu de place dans le sachet, on a la petite notice. Et il y a un petit scotch. Ah non, il y a un scotch maintenant. Avant, il n'y avait pas de scotch. Là, il y a un scotch. Ça va être chiant ça. Bon, de toute façon, on va en ouvrir qu'une seule. Et du coup, là-dedans, je vais la déplier. On a donc le petit guide. Et ce qui est plutôt bien fait de la part de Lego, c'est qu'on a du coup une petite bulle sous chacune des figurines pour cocher, savoir celle qu'on a de celle qu'on n'a pas. Tiens, je te montre. Tu vois, voilà. Et je vais te la mettre devant nous, comme ça tu pourras un peu réfléchir à ce que tu es en train de tâter. Tu es en train de tâter là, un casque là. Tu es en train de tâter un casque. Je pense que c'est un casque avec 2 petites oreilles, donc ça pourrait bien être un robot, tu vois. Ça pourrait être le Blacktron là. Ouais, peut-être. Ok. Et qu'est-ce que tu disais, Lucia? Le renard. Ou le renard. Ou le renard. Est-ce que Lucia, tu veux tâter? Ouais, non, elle veut pas. Je tâte pas en public. Tu tâtes pas en public.
Cette vidéo vient de passer Peggy 18, c'est ça. On vient de passer Peggy Trop 18. tard. Du coup, voilà, donc on a les 16 figurines, on va partir parce que sinon on va partir en live. Et effectivement, tu as bien tâté, puisque je vais la montrer. On a le Pizza Guy que je vais assembler. Ah non, mais il faut lui mettre la tête avant de mettre... Alors c'est rigolo, mais il faut mettre... faut lui mettre la tête et tout le merdier dans le costume. Ah, ça fait une sacrée pièce, ça. Tu vois. Oh putain. C'est bon, il est vivant. La pizza est vivante. Tu vois, il est vivant, La taille du truc. ouais, c'est balèze. C'est énorme, en fait. Alors du coup, ici on a le Pizza Guy, et le Pizza Guy qui effectivement se reconnaît vachement bien avec la part de pizza, ça fait une pièce triangulaire. Donc ça, si vous devez trouver le Pizza Guy, évidemment, il n'y a pas photo. Alors on fera, vous inquiétez pas, je ferai une petite... à la fin de la vidéo, il y aura un récap sur fond blanc, parce que là... il y a moyen que ça se passe mal. Donc nous avons bel et bien le Pizza Guy, voilà, Pizza Guy qui est la figurine number 10 sur 16 selon la petite notice. Robot. Enfin, ou. Le personnage Blacktron. Voilà. Il faut pas lui en vouloir. Non, Cyril est un peu, un moldu, on dit. Un moldu, même. Exactement. J'ai trouvé le pistolet et le casque. T'as trouvé le pistolet et le casque. À mon avis. Donc là, Cyril mise sur le personnage Blacktron. On va vérifier, on va voir si... Eh merde, s'il a eu du fer. Oh, mais oui. Ça a été bon. Ça a été bon. Ça a été bon. Hop, petite notice. Tiens, Lucia, si tu veux regarder pendant que... pour te moquer de nous en même temps que tu suis ce qu'on fait. Alors, je vais assembler le petit personnage Blacktron. Ah mince, non, il y a les épaulettes. Faut pas oublier les épaulettes. Alors, les épaulettes se mettent dans le dos comme ça. Alors, c'est une très belle figurine, ça. Hein. C'est vraiment très sympa. Hop, tac. Et t'as bien tâté, je trouve. Hop. Hop. Et voilà le petit personnage Blacktron d'assemblée, qui est la figurine numéro 11 dans selon le guide. Et on la voit ici, et on la verra tout à l'heure. Donc hop, on est à 2 sur 16, on n'a pas de doublon. Parce qu'il n'est pas exclure qu'on ait des doublons si on n'a pas été bon. Hein. Si on échoue... Alors tu mises sur quoi là? C'est compliqué là, j'ai une queue de cheval, mais T'as une vu queue de qu'on cheval. les voit pas en... C'était plus facile au magasin, parce qu'elles étaient présentées. Alors queue de cheval, ça peut être le singe là, avec le bâton. Est-ce qu'il y a le bâton? Regarde. Ah bah écoute, on y va, on va voir. La queue de cheval est en bas. On va voir, mais ouais, c'est bien. alors si tu dis que tu as une queue de cheval, ça peut être la queue éventuellement du scorpion pour le pharaon, ça peut être le singe, ou ça pourrait être éventuellement le flamant rose de la madame avec la fleur. Là, le flamant rose, il était très... Et... Ouais, c'est ça, c'est la ramasseuse de crottes, ouais, vous avez raison. Ah bah non, bah d'accord, Le c'est la... numéro Oh, 9. t'as bien vu la queue de cheval de la ramasseuse de crottes. Alors, la ramasseuse de crottes, C'était la seule qui avait une casquette, tu vois. c'est pas On va voir forcément... quelque chose Alors oui, derrière. effectivement, parce qu'il y a une pièce... en dual molded, il y a une pièce avec la casquette et les cheveux. Mais pour la ramasseuse de crottes, ce qui est facile à tâter, c'est la petite pelle. Et il y a une toute petite pelle comme ça avec, et ça se trouve bien. Et il y a les deux chiens avec, donc si vous arrivez... Et les crottes. Donc si vous arrivez... Ouais, bah, ça dépend si t'as des gros doigts boudinés ou si t'as des vrais doigts, quoi. C'est un peu méchant, ça. Mais, non. Bon. Alors le problème, c'est que sur les petits supports comme ça, bah, au bout d'un moment, c'est compliqué, tu vois, quand t'as les deux chiens. Bah là, ça tient pas à côté. On va lui mettre les deux crottes, on va lui mettre les crottes dans les mains. C'est pas très hygiénique, hein, j'en conviens. C'est pas à faire à la maison. Hein. Si vous ramassez des crottes, prenez du sopalin ou un petit sachet. Ah bon, j'abdique. Clipper des tout petits trucs sur les mains des figurines, des fois, c'est franchement pas simple. C'est même limite galère, en fait. Voilà. Hop. Voilà, et il y a les deux chiens à côté. On va mettre les toutous avec la maîtresse. Et là, si je vais juste lui mettre la petite pelle dans les mains. Hop, voilà. Tac, voilà. Ça, c'est bon. On continue. Qu'est-ce que tu me proposes? Je suis pas assez rapide, je pense. Ah, T'es plus rapide que moi, quand même. Tu te souviens? Et À pourtant, 25 minutes. et pourtant, je cause. Ouais, vas-y, file. Ah si, c'est un... Ah si, c'est un... Ah si, c'est une bébête, ça. C'est une bébête. Ah ben, on va regarder. Est-ce que c'est un scorpion, par exemple? Non. C'est un mégaphone, c'est la pompière. Ah, si, il y a le mégaphone. Alors, je tâte. C'est le mégaphone. Oui, alors C'est sûr. je confirme, il y a le mégaphone. Voilà. C'est sûr. Donc on va trouver la Madame Pimpon, et quand on veut trouver la Madame Pimpon de la série 19, le plus facile, c'est de chercher le mégaphone. Voilà, clairement, Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est... Eh bien, jouais-je, c'est la Pimpon. Voilà, on a trouvé la Pimpon, Lucia. Tu devrais être fier de nous. Hop, voilà. c'est facile. Alors, on va... Tout est dans le doigté. Tout est dans le doigté, c'est ça, effectivement.
Ah bah c'est ton copain. Hein. Moi Il est plus responsable. J'ai allumé la caméra, on s'est trouvé qu'on était là, qu'il y avait une caméra, qu'il y avait des figurines Lego. Ça s'est arrangé comme ça. Hein. Hop, tac. Et on voit ici la figurine de la Pimpon. Voilà, effectivement, le petit cône qui est là nous montre bien qu'effectivement on la retrouve avec ça. Hein. C'est assez facile. Hop, ça fait partie, je pense, des plus faciles à tâter. J'arrive pas à identifier ce que c'est cette petite bête là. C'est pas une armure. Ah mais ça c'est j'aurais tendance à dire le scorpion. J'aurais tendance à dire le scorpion et donc le pharaon, mais je peux me tromper. On va voir. Ah c'est là qu'on... Ah non c'est l'explorateur. C'est l'explorateur. Échec. Ah mais ça doit être son sac à dos. Échec, bah voilà, c'est son sac à dos. C'était le sac à dos de l'explorateur, autant pour moi. Ok. Alors l'explorateur, parce que là on tâte vite. Hein. Faut être honnête, là on y va assez vite parce que sinon la vidéo va durer plus longtemps que le tâtage qu'on a fait à Clermont. Mais dans l'absolu, là l'explorateur que je suis en train de monter, il y a la loupe. La loupe qui est une pièce très spécifique. Le chapeau. Qui se reconnaît bien. Le chapeau de cow-boy, enfin ou le chapeau à l'américaine. Hop, il y a la petite bête, il y a le petit caméléon. Le petit caméléon, c'est pas forcément facile à voir et ça pourrait se confondre avec un chien. Donc j'aurais tendance à dire soit le sac à dos, soit le chapeau, soit la loupe. Voilà, et ici on a le petit explorateur qui est vraiment une figurine qui est très sympa en plus. Hein. Ça nous ramène un peu en mode Indiana Jones, si t'as vu, regarde le torse. Il est beau, hein. Mais il est beau. Hein. Ouais, il est bien dessiné. Il est super sympa. Qu'est-ce que tu me proposes? Sangoku ou le baigneur? Sangoku ou le baigneur. Alors Sangoku c'est le singe. Parce qu'il faudrait confirmer avec le bâton. Bah, de l'autre côté, il faudrait confirmer avec le canard, mais j'ai juste eu le temps de tripoter la tête, la coiffe. Pardon. Bah écoute, j'ai envie de te dire, je sens pas le bâton. Non, alors là. C'est une coiffe avec des cheveux. Alors ceci dit, pour l'instant, on n'a pas de double cheveux, ce qui est plutôt quand même plutôt pas mal. On est plutôt bien. On est plutôt pas mal. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce que ça dit? Toi tu me disais, ah non. Ah le gamer, ah oui, parce que lui aussi il a des cheveux. En fait, avoue, t'avais pas dit baigneur, t'avais dit gamer. Non, j'avais dit baigneur. Voilà, je suis trop désolé. honnête, trop Échec. honnête. Échec. Alors là c'est pareil, c'est de la très belle figurine parce que tu as du dual molded. En fait, Lego, depuis quelques temps là, sort des pièces avec un moulage en 2 fois. Et ça c'est super sympa parce que du coup, ça permet de faire des pièces très compliquées, comme par exemple là je te montre la pièce de cheveux, où ils vont mouler d'abord la partie verte, et ensuite ils vont très certainement surmouler la partie noire. Et ça on le sent très très bien au toucher. Et c'est pas de l'impression, parce que avant la technique Lego pour faire ça, c'était d'imprimer en plusieurs couches. Donc forcément c'était pas forcément aussi qualitatif. Et là l'avantage c'est que ça leur permet de faire des surépaisseurs par exemple. Donc d'avoir le relief en plus de la couleur. Parce que quand tu imprimes d'une autre couleur, bah tu fais que remettre une couche de peinture. Alors que, entre guillemets, alors que là, et la manette, regarde, la manette c'est un petit moule et tout, super sympa. Hein. Le gamer est super sympa et ça me va bien ça. Hop, il y a aussi la petite, il y a la petite playbox. Vas-y, fais un sourire pour Lichak en train de prendre une photo. N'importe quoi. C'est pas grave. Non, faut pas s'inquiéter. Bon, alors pour l'instant, on n'est pas très clairvoyant. Oui. Madame avec le flamant rose, c'est sûr. J'ai trouvé sa petite plante. Bon. Alors... Qui est facile à trouver d'ailleurs, parce qu'en fait c'est 3 feuilles, c'est une sorte de trait. Très simple, il tient en main avec un bâton au milieu. Très très simple. Alors si Cyril dit que c'est simple, hein, vous avez aucune excuse. Hein. Celui-là. Et là. Bien ouais. C'est le flamant rose. Ah ça va, pour l'instant, deux ratés. Hein. Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. À la va-vite comme ça, on n'est pas trop mal. On a la petite dame, alors le flamant rose. Le flamant rose il est là, c'est une pièce spécifique. Et il a le cou qui est un peu souple. Hein. Moi j'aurais pensé qu'il était rigide, mais il est souple. Hein. Il est souple, donc ça fait une grande pièce et ça fait une grande tige en dessous. Donc le flamant rose, franchement, c'est assez facile à retrouver. Mais c'est vrai que sur le premier tâtage, dans le magasin, on a eu un petit fight là-dessus quand même. On était là. On hésitait. T'es sûr que c'est la tête du flamant rose? Normalement c'est en 2 pièces, etc. Mais non, il est en une seule pièce. Et puis je t'avoue qu'en plus merde, j'ai tout pété. La figurine de la petite dame est super sympa parce qu'en fait elle a des impressions aussi sur les bras.
Et ça c'est rare chez Lego, tu vois, du jaune et du violet, et d'habitude bah, c'est uni, et dès que tu as des petites impressions sur les bras et tout, c'est plutôt qualitatif quoi. C'est ça, un petit t-shirt manche courte quoi. Alors voilà, je suis en train de tout péter, je viens de tuer le chien, tout va bien, ne vous inquiétez pas, je suis l'ami des bêtes pour l'instant. Hop, alors. En tout cas, je remercie ton chéri pour ses talents dictateurs, parce que sans lui, on n'aurait pas réussi. Parce qu'en temps limité à Clermont-Ferrand, là je fais un peu de pub pour Lego avec mon thé. Il faut. Qui est froid à force. Je pense que c'est le baigneur. Tu penses que c'est le baigneur? Ouais, La dernière fois que tu as dit baigneur, c'était le gamer. Ouais, mais là, le chapeau pourrait aller. Ouais, je dois lui faire confiance, tu crois? Ouais. Elle a pas secoué la tête dans le bon sens, hein. Je veux pas dire. Mais, hein. Alors le baigneur, c'est la figurine Numéro 2. du monsieur qui est en serviette de... Oui, bien joué. La serviette de bain. Ah, et du coup, il y a bien un autocollant. Non, c'est pas un autocollant. Ah bah désolé. Alors, aussi un truc, Petite si jamais vous arrivez à le sentir, dans le baigneur, c'est la première qui a un sous-sachet. Voilà. Et moi, le baigneur, le moyen assez facile de le trouver, c'est la petite brosse. Parce que la petite brosse, vous passez l'ongle dessus, ça fait gratte-gratte. Tu vois? La petite brosse à cheveux. Ouais. Donc la brosse à cheveux se trouve plutôt assez bien. Alors, par contre, du coup, comment il s'assemble le baigneur là? Alors, le baigneur, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne en rab la serviette de bain. Ouais, c'est la serviette de bain avec les petits canards. Et il y en a besoin que d'une, a priori, et il y en a deux. Donc, c'est plutôt T'as stylé. pas quelque chose sur la forme? Comment? Non, C'est si le tu même- mets, c'est le même aspect. alors attends, je suis en train de regarder comment on fait là. Il faut lui mettre les deux d'abord comme ça devant. Ça c'est toujours un peu chiant et un peu long à mettre. Parce qu'il faut plier comme il faut. Faut pas se tromper. Il faut remettre le torse par-dessus, bien enquillé. Hop. Puis des fois je t'avoue que ça se plie pas. Ah, ça se plie pas bien. Ça se plie. Ah mais oui, mais il faut faire le tour, Dimitri, pour ça. Alors en fait c'est ça, je faisais de la merde. J'essayais de... Je faisais pas le tour comme il faut, et en faisant le tour, ça se passe vachement mieux. Ça va être bien pour faire des photos à Monsieur Tony. Voilà, faut toujours un Monsieur Tony pour faire des photos. Je vais pouvoir faire un Dark Vador tout nu, un Tonton Palpatine tout nu. Regarde, en plus il rougit, En plus, tu vois. il est content. Ah, il est content, ouais, c'est... Ah, il Mais faudra il faire a un un zoom. visage, hein. Ah, il a deux visages, ouais. Il a un visage super content, Et un visage. et un visage vraiment très content. Du genre, ah, j'ai vu la voisine. Coucou. Coucou. Et il a un petit canard, regarde. Trop bien. Ce qui est trop mignon. Il est mignon le petit canard. Hein. T'as vu, hein? Tu veux le même, hein? À vous. Et bah tu l'auras pas. Pour la salle de bain. Non, tu l'auras pas. Hop, je le garde. Tac, voilà. Alors pour l'instant, on est sur un tout pile. On n'a pas de doublon parce que aussi bon qu'on soit, on aurait pu totalement se gaufrer et avoir déjà du doublon. On se rapproche plus de la fin que du début, puisque là, on vient sur 16 d'en avoir. On est à 8 là. Oui, c'est ça. 8. 13. Le rugbyman. Tu penses au rugbyman? Ouais. Alors le rugbyman, pour le trouver, c'est plutôt le ballon. J'ai pas trouvé le ballon. Je me base sur le casque. Ah, tu te bases sur le casque, parce qu'il a un Ouais. gros casque. Parce qu'il a un casque avec deux petits plots de chaque Avec côté. les petits picots. Et bien joué, puisqu'on vient de trouver le rugbyman, qui pareil a des impressions sur les bras, c'est super sympa. J'aime beaucoup. On porte pas de casque au rugby. Et pourquoi est-ce qu'on porte pas de casque au rugby? Hein, on n'a pas le droit? Les Anglais n'en portent pas? Je sais pas, moi j'y connais rien en rugby. Cyril il en a fait. Hein? Ouais, c'est pas. Non mais t'as bien du cas. Je pense que c'est un reuse, tu vois. Je Un pense quoi que c'est un casque de football, soit football américain, soit hockey, ou chose comme ça. Ouais, et c'est un qu'ils l'ont casque de remis, rugby. Tu sais bien, ces espèces de casques en cuir super Ouais, près de la tête, mais- c'est des casques de mecs en cuir beau gosse, t'as vu, il a la tête à se mater, il a les cocards et les dents Ouais, pétées. et je crois que de l'autre côté, il a une double face, Non, ouais, double un peu face. moins à se mater quand même. Ouais, non mais Donc on franchement, peut le mettre en beau gosse ou en mode. c'est ça. Un peu plus. Alors, qu'est-ce que tu vas me proposer? Sangoku. Sangoku. T'as trouvé le bâton? J'ai trouvé Oh. une sorte de cheveux bizarres. là. Pour le rugbyman, c'est Plaquettes. soit le casque, soit le ballon. Voilà. Et pour le Sangoku, donc l'espèce de singe, Le grand bâton. t'as le grand bâton. Bien joué pour le Et Sangoku. double sac encore. Et là, il y a beaucoup de pièces et il y a un autre petit sous-sachet qui va nous permettre d'assembler la figurine. Et pour les figurines compliquées, en général, avec des accessoires en plus, derrière la notice, on a comment faire.
C'est le cas pour le vélo, c'est le cas pour le Sangoku, et c'est le cas pour le baigneur et le chevalier. Voilà. Et la geek aussi. Donc pour le Sangoku, on va d'abord mettre sur le socle les jambes. Ensuite on y met la petite queue de singe. On y met le torse. Après le torse, on y met l'espèce de petite écharpe. La petite écharpe, voilà. Une cape, ouais, mais t'as vu, on est coupé en deux. Les petites épaulettes. Ah, oh putain, j'ai tout fait faire tomber. Ça fait de la belle figurine hein, quand même. Hein. Parce que là, il y a quand même beaucoup de pièces. C'est assez stylé. La petite chevelure dans laquelle il y a un petit perçage pour mettre du coup, hop, la petite houppette. Et ensuite le bâton, on assemble un petit bâton rouge avec deux manches de sabre laser en gold. Voilà. Ah, ça fait une belle figurine. Et pendant ce temps-là, Cyril tâte. Il aura jamais autant tâté. Vélo. Alors si tu me dis que c'est le vélo. Ça c'est sûr, c'est un des plus... Ah, le vélo aussi il est facile parce qu'en fait c'est le sachet qui est le plus rempli. Ouais. Le vélo c'est le plus rempli, il est gonflé le sachet, c'est le plus gonflé. Alors si vous cherchez le vélo, c'est assez facile et il y a un autre sous-sachet à l'intérieur et il y a plein de grosses pièces. Donc si vous avez l'impression que le sachet est rempli à ras-bord, qu'il y a plein de gros trucs à l'intérieur, il y a de fortes chances que ce soit le vélo parce qu'on a les deux pneus. On a un sous-sachet avec le cadre, un sous-sachet avec la figurine, les jantes et tout, et le cadre qui est super large, donc du coup ça fait un gros sachet. Et est-ce qu'il y a encore des trucs? Et il y a encore des trucs, c'est pas fini. Voilà, donc j'ai enlevé la petite notice, le petit support, hop. Qui c'est qui aurait un petit animal là? Un petit animal? Bah t'as le scorpion encore, sorti. on n'a pas sorti le scorpion encore, on n'a pas sorti La cocotte. la cocotte, c'est quoi la cocotte? Ah la cocotte, le renard. Avec le renard. Ouais, mais alors le renard, si t'as ça, c'est que tu dois avoir le sac. Ouais, moi j'ai un gros sac de voleur, mais... Bah ça peut être ça. Hein. Donc là, on a la bikeuse. Hop, pareil, torse et bras imprimés, donc ça c'est cool. Petite lunette, casque en dual molded. Donc tu vois, tu moules le casque ou les cheveux d'abord et par-dessus le casque en deux couleurs différentes. C'est super sympa. Ouais, non, c'est super classe. C'est super classe. Alors par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment tu ranges le vélo sur la brique. Ah oui, non, en fait, on s'en fout. On met le vélo à côté. On met la figurine et le vélo à côté. Donc voilà, on a comme le les vélo, chiens. le vélo et ça m'arrive assez souvent. Je fais tomber des trucs. Et les gens me disent que j'ai des doigts en carton. Hop, voilà. Donc on a la bikeuse, on est tout bon. Et il nous en reste plus que 5 à ouvrir. Chevalier peut-être. Chevalier. Parce que Lucas, tu peux regarder à combien on en est. Parce que vu qu'on cause, et si je dépasse une demi-heure, c'est le drame. 23, 24. Ok. Pas si mal, parce que là je retate tout seul. Pour 25 la dernière fois, à 2. Et on a ici le bisounours. Ah, c'est sa grosse tête alors que j'avais. Ouais, voilà. Ouais, Ouais. c'est sa grosse tête que j'avais. Le Je gros- pensais que c'était là, tu vois, je me suis fait fourvoyer. Le- La petite crête sur la tête. Le bisounours arc-en-ciel. Ouais, c'est vrai qu'il a une tête qui est très spécifique. Hop, un petit bout d'arc-en-ciel et des petits cœurs. Regarde la pièce en rabat. Hop. Très joli, très coloré. Voilà, le petit bisounours. Et là, le renard et la belette. Hop. Tac. Alors on va voir si tu continues sur ta lancée. Échec. Ah, échec. C'est la geek. C'est ça. C'est Ah, la... c'est celle-là. Ouais, c'est la geekette. Ah là 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 là, je suis de moins en moins bon. Là, pourtant, on se rapproche de la fin, tu devrais t'améliorer. Hein. Bah ouais, mais il y a pas- des, des doutes là. Là j'ai des doutes. Là. On n'est pas aidé. Le doute m'habite. Et là en plus, elle a un petit code. Elle a- Pareil aussi, bicolore. ouais, le genre de bicolore, c'est très sympa. Et elle a un petit code binaire sur le torse. Et je crois que ça veut dire Lego. Ça doit être, tu sais, regarde. Quand tu regardes le. En 01. Ouais, c'est ça. Le code. Ouais, c'est ça. Et je crois que Le quand micodeur. Voilà, mi-codeur, je crois Un qu'on petit zoom. on a ici un code pour dire Lego. Comment elle se monte, elle? Tac, et comme ça. Hop. Avec un chignon un peu à l'américaine, hein, tu sais, comme dans les films, t'as toujours une geekette qui est un peu coiffée comme ça, avec les cheveux et tout et tout. Hop. Alors, Qu'est-ce qu'il nous manque alors? Il nous manque le chevalier. il nous manque le chevalier, oui. Le chevalier, j'avais chopé avec l'armure la dernière fois, je me souviens bien.
Il y a un truc bizarre là. Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est sa sorte de poule là qu'il faut qu'elle ait. De quoi? Son petit robot. Ouais, c'est un petit robot, un truc de geek là, avec une petite brique imprimée. On ne sait pas ce que c'est, un assistant personnel ou je sais pas, une enceinte Bluetooth. C'est un ami, c'est un compagnon. Un compagnon, tu crois? Compagnon nouvelle génération. Un compagnon nouvelle J'ai génération. pas de crotte. Oh là 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 là. Est-ce que tu vas peut-être te faire remplacer par un C'est ça. compagnon nouvelle De nouvelle génération? Ouais, Tu ouais. fais que ça toi? Tu ferais bien de faire gaffe. Moi je dis ça, je dis rien. On est remplaçable. Hop, voilà. Ok, donc ici on a la geekette. Scorpion. Scorpion? T'es sûr, hein? Scorpion là. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Ok. Alors si c'est ton dernier mot. Ah bah voilà, elle est là l'armure. Je peux dire que c'est mon dernier Ah, mot. Comment? Je peux dire que c'est mon dernier mot Camille. Pourquoi? C'est Camille Combal maintenant. Avec Ah ouais, mais moi je regarde pas la télé. Attends, hein. on est au jour aussi. Nous on est Hein. vieux, on est dépassé, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Oh là là. Pour l'instant c'est pas trop mal hein, parce que là j'ai l'armure là, tu vois. Et effectivement, tu m'as bien sorti le. Là j'ai l'armure et ça voudrait dire que ça c'est le c'est le renard du coup. Hop, et j'ai bien le pharaon qui est une très belle figurine avec de très belles impressions, des petits motifs et tout, des belles impressions complètement sur les bras. Ça c'est de la figurine de compète, hein. Franchement très 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 jolie. Moi j'aime beaucoup. Et pour l'instant on n'a pas d'erreur de tatage. C'est-à-dire qu'on se rapproche dangereusement de la complétude de la série. En live si, on a les erreurs quand même sur 3, voilà. Mais Ouais mais ça c'est... Voilà. on avait eu un peu plus de temps sur place. Oui. Enfin un peu plus de temps. On faisait que ça quoi. Voilà. Parce que là on a un niveau de concentration qui est... Faible. qui est pas ouf. Hein. Puis tu me rushes là et tout là. Ouais. En mode, allez, produit. Attends, tu es un esclave. Voilà, ça c'est le parfait exemple de l'esclavagisme des temps modernes. Voilà, Chevalier. Chevalier. Ouais. En plus, je les paye pas. C'est vraiment. C'est sur le bénévolat, le volontariat. Ah, bien joué pour ce chevalier. Bah en fait l'armure, faut trouver l'armure. L'armure, oui, ça. Ou le bouclier. Ou le bouclier, mais le bouclier des fois il se coince un peu avec la platine là. Ouais, c'est pas faux. Donc c'est assez compliqué de faire la pareille chose. Il y a 2 épées, Ouais. petite Il y d'information. a 2 épées, ouais. Alors qu'on n'en voit qu'une et il y a 2 couettes. Au Ah. cas où il y en a une qui se Ouais, cache. je le suppose. torse en cotte de maille, parce qu'ils ont carrément fait une cotte de maille en impression, qui est très belle, mais cotte de maille qui est cachée sous l'armure. Parce qu'après tout, c'est un chevalier. Par contre, il a. Ah, mais c'est un chevalier fantôme, regarde sa tête. Il- Ah, il est sacrément blanc en effet. C'est il- un Game of Thrones, quoi. C'est un Game of Thrones. C'est le roi de la nuit. C'est quoi? Le roi de la nuit. Le roi de la quoi? De la nuit. Ah, le roi de la nuit. Je pense pas, mais. Mais c'est fantomatique parce que les pièces, même son épée est translucide. Le mec, il devrait avoir une épée en ferraille, tu vois, d'inox, un truc chez moi qui est. Un truc balèze quoi. Un truc badass, et non, le mec là, il a des épées. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il pourrait avoir un bouclier. Oui, quoi. Contre vampire. Et une Non, chauve-souris non, sur mais le bouclier. ça c'est les. Ouais, mais les chauves-souris sur le bouclier, c'est très vieux. C'est issu des premières gammes de chevaliers de l'époque Lego. Et si on regarde bien le bouclier, il est oxydé. Donc c'est-à-dire qu'il est mort depuis très très longtemps. C'est un très vieux chevalier. Et tellement Exact. vieux qu'il est passé fantomatique. Et donc ça, Il a l'œil. je pense que c'est une belle référence aux précédentes gammes de Lego Chevalier. Tout ça, c'était bien. C'était quand on était jeune, mais c'était avant. Hop, il est beau ce chevalier, franchement. Tac. Et ben j'espère que c'est le renard. Sinon, Sinon, bah on aura un 1 en double. bon, Et ce sera l'épique fail. bon, on doit se rapprocher dangereusement de la demi-heure. Pour les plus solides d'entre vous qui sont restés jusque-là, voilà, c'est, tu vois, parce que C'est le dénouement. C'est le dénouement. C'est le dénouement. C'est le dénouement. Entre hommes barbus, on va savoir si les atteignants s'atteignirent, comme dirait mon père, ou si on s'est lamentablement planté. Bien évidemment, si on s'est planté, c'est de ta faute. En partie. je me bois un petit coup. Ça te dérange pas. Ouais, moi aussi. C'est pas très bon le thé froid. Ouais, c'est moins bien que tout à l'heure. Ouais, mec, c'est parce qu'on a mis trop de temps. c'est pour Ouais, ça. je pense. Allez, tu sais quoi? Allez, attends. Vas-y. Fais ça bien. Est-ce qu'il va y avoir du orange qui va sortir? J'ai cru voir. Oh, regarde ça! Ah ouais, c'est beau gosse. Ah, c'est beau gosse. Ah, on est bon quand même. On est bon, ouais, franchement, ce qui est important, les jeunes et les moins jeunes, c'est que quand vous prenez des esclaves, il faut prendre des bons esclaves. Faut choisir quand même. Faut choisir de la qualité. Ce qui est important, c'est de pas les payer, ça c'est pas grave de pas les payer. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils bossent bien. C'est ça qui...
Et là, mais c'est une demoiselle. Regarde, c'est une Miss Renarde. Regarde, je pensais que c'était un Renardo, mais moi non, aussi. c'est une Renarde. Et regarde la tête là où elle se lèche les babines. Moi, j'ai envie de dire, j'aimerais pas être dans le poulailler, tu vois. Enfin, parce que moi, je me ferais transformer en côte de bœuf. Là. Hop. Et elles sont pas belles. Petit sac pour mettre à la main. Petit S'il vous sac. plaît. Ah Le oui, petit sac du voleur. Le petit sac du voleur. Voilà, voleuse de poule. Voleuse de poule et tueuse de poule aussi. Elle est belle cette figurine, tiens, regarde. Franchement, hein, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Qualitativement, ce que fait Lego, c'est franchement top. Hein. Je veux dire, ils sont pas quasiment l'un des Puis leaders. là, il y a mondiaux. quand même beaucoup de variétés quoi. En couleur de main, Oui. style. Oui, Là, t'es bien. Hein. Je t'avoue qu'il faudrait que je regarde s'il y a une thématique particulière qui est développée dans cette série 19. Des fois, ils font vraiment des séries à thématique, comme ils avaient fait des monstres un peu horreur, ou alors quand ils sont... Là, la série actuelle que j'ai reçue, DC Comics, c'est basé que sur l'univers du DC Comics. Il y en a eu autour de Lego Movie, autour de Batman. Donc il y a vraiment des fois des séries complètes de figurines. Harry Potter, bien sûr, donc deux séries ou une série. Une série, une deuxième qui va peut-être sortir. Disney, 2 séries aussi. Simpson, au moins une. Donc depuis que Lego fait ça, les séries de mini-figurines, franchement, ils ont balayé beaucoup d'univers. Et là, ça fait partie des séries Lego standard, c'est-à-dire tu vois, elle est vraiment badgée série 19. Les autres d'ailleurs n'ont pas de numéro. Quand la précédente c'est une série 18, la série DC Comics ne s'appelle pas série 20, elle s'appelle série DC Comics. D'ailleurs qui est à l'étage et que je vous ferai bientôt. Ceci dit, la prochaine ce sera la série 20 peut-être l'année prochaine, on verra. Cette année on a déjà eu la DC Comics, on sait qu'il y a une Harry Potter qui va arriver. Les fans voudraient une Star Wars, tu te doutes, mais ça pour l'instant ça s'est jamais fait. Parce que je pense qu'ils veulent pas tuer leur business de la mini-figurine dans les boîtes. Mais ceci dit, s'il y avait une série de mini-figurines, À mon avis, ça se vendrait bien. je un pense. peu trop même. Moi le premier. Tu serais faible. Ah, je serais faible, mais je te ferai quelques petites mini-figurines de temps en temps, tu vois, sur le Star Wars, Je te ferai sombrer. ça passe bien. Bon écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, parce que en fait ce que je vais faire au montage c'est que je vais inclure, et ça vous avez dû le voir maintenant puisque la vidéo se termine, des petites séquences. Je vais mettre des petites miniatures qui tournent à chaque fois que j'en ouvre une, tu vois, donc il y aura un petit gros plan. Ouais c'est ça, en mode Trop beau gosse. en mode beau gosse. Ouais. En mode beau gosse, donc on a toute la série ici, donc on a fait un tout pile, bravo. Donc on s'est pas planté. Tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible. Si vous y allez à l'arrache dans un magasin, à partir du moment où vous prenez le temps, vous pouvez limiter la casse. Parce que soit vous les prenez en plusieurs fois, tu vois, ou soit vous faites comme moi, un gros bourrin, vous allez en une fois, et voilà. Et surtout que Lego, temps fait des soldes. En ce moment, vu que la série arrive à son terme, il y a moyen, comme moi, Lego, de la trouver en solde dans d'autres boutiques, comme des fois Cultura, la Fnac, tout ça. Donc vous pouvez acheter ces figurines moins chères. Moi, le conseil que je vous donne, c'est que c'est Lucien qui est en face de moi, c'est 4 € la figurine. C'est pas donné. Hors solde. Hors solde. Plein pot, c'est 3,99 €. Donc, fois 16, tu vois, ça coûte cher. tu vois que tout de suite, on en a quasiment pour 80 balles la série complète. Là, concrètement, à moins de 3 € pièce, à moins de 30%, bon, bah, j'ai fait une bonne économie. Ça veut dire n'achetez peut-être pas forcément quand ça sort, attendez un petit peu. Voilà, mais soyez quand même avisés et clairvoyants parce que quand c'est plus commercialisé, ça prend cher. Les premières séries de ça, genre la série 19, les séries 1, série 2, 3, 4, tout ça, c'est intouchable. C'est intouchable. Voilà, ne vendez pas un rein pour les acheter. Est-ce que tu as pris du plaisir? Alors, C'était sympa. J'avais un gros doute quand même. Parce que, en 25 minutes, j'avoue qu'on avait beau être là. Ouais, ça c'est ça. Ouais, c'est le flamant rose. Ouais, non mais c'est bon, c'est ça. J'avais un doute de faire le tout pile. oui, moi Et aussi. il a dit, mais non, je suis confiant, on est bon. Eh ben, Ouais. en fait, il s'avère qu'on était pas mal. On était On était pas mal. Bon, écoutez, si cette vidéo vous a plu, accompagné de Cyril, bah, laissez un petit pouce en l'air, bien sûr. Laissez un commentaire, Lucia qui fait le geste, pouce en l'air, évidemment, comme ça. Et si vous voulez que Cyril revienne, habillé ou pas, habillé quand De même. préférence. De préférence habillé. Hein. Peut-être avec moins de barbe. Ah. Je serais peut-être allé au... Oui, votez pour ça, oui. Ça, c'est un... Ça, c'est un appel, je crois. Je crois que... Ouais. Fais gaffe si t'entends bzzz la nuit, c'est peut-être pour bon signe. Hein. C'est là que je tire ma puissance pour le tâtage. Ouais, c'est vrai. Attention. Si vous voulez bien tâter, soyez barbu. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter parce que la vidéo est bien trop longue. Parce que je dis souvent que les vidéos sont trop longues et c'est vrai, en fait, on parle trop. Enfin, surtout toi. Ok, je m'en vais. Allez, bon bah bisous. Merci Cyril. Check. Et puis écoutez, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Puis on espère que vous avez passé un bon moment. Salut. Salut Cyril. Salut.
conclusion bonus, voilà, je pouvais pas ne pas vous montrer la série toute montée propre sur le studio bien aligné, mais surtout, hein, vous avez dû le deviner, hein, mais si j'ai une figurine préférée à retenir dans cette série, bien évidemment, c'est le Pizza Guy. Il me donne trop faim, même la petite plaquette me donne trop faim. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous avez aimé, que vous avez kiffé tout autant que moi cette vidéo avec mon copain Cyril. Si c'est le cas, il reviendra pour peut-être une prochaine vidéo, sait-on jamais. Et à nouveau, une fois encore, je vous fais des bisous, on vous fait des bisous. Et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et moi je vais aller faire un petit tour de VTT. Un peu de sport ne me ferait pas de mal. Bisous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.